Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler comme prévu de ce petit opus. Je suis couchée sur mon lit et j'assume. Donc je reviens vers toi aujourd'hui pour te parler du livre 1 du Sorceleur. Donc en fait c'est la moitié de ce livre-ci. Là, c'est cette partie-là, le livre 1, parce que là, comme je te le disais dans la précédente vidéo où je parlais du Sorceleur, j'ai des éditions qui regroupent les tomes par deux. C'est France Loisirs qui a sorti ces éditions, mais elles sont plutôt classe. C'est très très fluffy. Et on aime les livres fluffy. Oui, clairement, ça fait 2 semaines qu'on est en grand C et je commence déjà à péter un câble. J'en ai pas arrivé au mois de mai. Parlons de Gérald. Gérald, que j'appelle Gérald comme ça, mais quand je lis dans ma tête, je l'appelle Geralt. Je ne sais pas pourquoi. Ça lui va mieux. Il n'y a pas de U, mais j'aime bien. Donc, en fait, les premiers tomes du Sorceleur, d'ailleurs, j'en parlais avec des collègues qui ont regardé la série. C'est assez drôle parce que eux, ils me parlent en fait de ce qui se passe dans le livre 3. Parce que, sachons-le, la série Netflix, elle commence au livre 3. Alors que les 2 premiers tomes qui existent, eux, parlent de la vie avant, en fait. Parce qu'en fait, c'est des recueils de nouvelles qui te posent un petit peu le décor de la saga à suivre. Donc, livre 3 jusqu'à 7, je crois, il y en a 7. Et donc, livre 1, c'est un recueil de nouvelles. Alors moi, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que je suis pas fan des recueils de nouvelles. Habituellement, c'est pas fait pour moi. Mais là, je sais pas, ça a matché, quoi. Enfin... Moi, j'ai kiffé. Alors après, il faut savoir que les nouvelles, elles sont quand même dans un ordre chronologique, cohérent. Les nouvelles sont assez longues. Il y en a une au milieu qui est en fait découpée en plusieurs chapitres et qui s'intercale entre chaque nouvelle pour te faire suivre un petit peu le fil de l'histoire. Et en vrai, c'est super bien organisé le truc. Enfin, par rapport au chant le chant des ronces, je crois, c'est celui de Les Bardugo. Et j'ai trouvé... Voilà, c'était pas mon truc. Mais là, franchement, j'ai kiffé et je l'ai lu super vite. J'ai mis 3 jours à le lire. Il fait 430 pages. Voilà. Que vous dire de plus sans vous spoiler que c'est génial, que c'est de l'heroic fantasy, mais avec un sacré trait d'humour. C'est pas du tout compliqué à lire. En revanche, je conseille de le lire en français parce que je pense qu'en anglais, ça va être un petit peu plus complexe parce qu'en fait, il y a des dialectes, un petit peu, des gens qui parlent mal français, voilà. Et donc, en français, c'est simple parce que nous, c'est notre langue maternelle et du coup, moi, j'arrive à lire les blagues. Mais par contre, en anglais, je pense que j'aurais du mal à me dire, mais genre, c'est une faute ou c'est moi qui parle pas comme il faut ou voilà. Donc là, voilà. Et puis, il y a plein de jeux de mots sur les prénoms aussi des personnages. Donc je conseille quand même de le lire en français. En plus, en général, le bénéfice de lire en VO, c'est quand même de lire la plume de l'auteur. Mais là, l'auteur, non, je ne vais pas m'aventurer à prononcer le nom, est polonais. Donc la version anglaise, c'est déjà une version traduite. Donc que tu lises une version traduite en anglais ou en français, franchement... mis à part te compliquer la tâche, ça va pas t'apporter grand-chose. Sinon, pour la partie un petit peu de spoil, je vais commencer à spoiler maintenant. Donc en fait, si tu veux le lire et que tu veux pas être spoilé, j'irai pas très loin dans les spoils, hein, mais si tu ne veux pas être spoilé, je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Donc si tu es encore ici, c'est que tu acceptes, que tu as peut-être déjà lu d'ailleurs, Le Sorceleur, ou que tu as vu la série. Donc dans ce livre 1, on fait la rencontre notamment de Yennefer et de Jaskier. Je sais qu'ils vont être 2 personnages principaux dans la suite. Je me suis fait un peu spoiler par mes chers collègues qui ont regardé la série, hein, donc voilà. Donc je sais que ça va être des personnages très très importants. Donc on fait leur rencontre. On ne sait pas comment Gérald rencontre... Si, attends. Comment il rencontre Jaskier? Si, on l'a dans une nouvelle et on a surtout la rencontre entre Gérald, Jaskier et Yennefer qui va avoir des suites vraiment... ça va guider la suite de la saga, quoi. En fait, dans la dernière nouvelle là, du tome 1, on apprend que Gérald, il a accepté de se lier à vie à Yennefer. Donc voilà, c'est le début des emmerdes. Voilà, on ne rencontre pas encore la petite fille, mais par contre, j'ai l'intuition qu'on a rencontré ses parents. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais lire le livre 2 dès que j'aurai fini mes lectures en cours. J'ai décidé d'intercaler 2 lectures entre le livre 1 et le livre 2. Donc ces 2 lectures sont La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. C'est le seul Guillaume Musso que j'avais pas lu encore.
alors que je suis les sorties chaque année, je sais pas pourquoi, Guillaume Musso, ça a toujours matché, même si ça match de moins en moins, surtout le dernier qui m'a beaucoup déçu. Mais bref, tout ça pour dire que La fille de Brooklyn, je l'avais pas encore lu, et c'était le dernier qui me manquait à lire, parce que Skida Marinck, son premier, je l'ai abandonné en cours de lecture parce que ça m'a pas plu. Mais tous les autres, je les ai lus. Donc voilà, je suis en train de lire ça, j'en suis à un quart. Et j'ai commencé aussi Phobos, tome 4. Et pour le moment, ça va. Pourtant j'ai eu une histoire assez tumultueuse avec Phobos. Mais j'ai envie de terminer cette saga, donc voilà, je continue. Et pour le moment, ça va. Donc une fois que j'aurai terminé ces deux-là, je lirai le tome 2. Enfin, le livre 2 du Sorceleur. Donc la suite des nouvelles, et ensuite je me mettrai vraiment dans la saga. Je sais pas encore si je vais lire Radio Silence entre le livre 2 et le livre 3, ou Outlander, ou est-ce que je vais passer directement du livre 2 au livre 3, je sais pas, je ferai au feeling, je pense. À la fin du livre 2, je verrai s'il me faut un peu plus de Gérald et de Jasquier, ou si j'en veux, ou si je veux patienter un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu lis, j'ai hâte de savoir, parce qu'en fait vous me faites découvrir plein de choses ces derniers temps, que ce soit des chaînes ou des bouquins. N'hésite pas à t'abonner à mon Goodreads, parce que c'est là que je mets à jour toutes mes lectures. Et voilà, je te souhaite de bonnes lectures, et je te dis à demain.